Eh ben, je m'appelle Paul, je suis en deuxième année en lumière et voilà. Alors, la spécialité lumière, ça ouvre tous les métiers techniques dans le spectacle et l'événementiel qui touchent principalement la lumière. Donc, les métiers de technicien, régisseur, éclairagiste, électricien, ce qu'on appelle les électros. C'est tout ce qui est installer, éclairer un sujet, que ce soit du décor ou un personnage au théâtre. Ça peut être en concert, faire des effets pour faire de la lumière d'ambiance, ou en événementiel, faire plus de l'éclairage décoratif un petit peu, décorer soit des panneaux, soit de l'architectural et tout. Il y a plein de choses à faire en lumière. La formation, c'est régisseur technique, donc le métier de régisseur lumière, c'est lui qui va principalement imaginer la création lumière des fois, donc créer la lumière selon, que ce soit pour une pièce de théâtre, que ce soit pour un concert ou que ce soit pour un événement, pour une grosse boîte, un événement particulier. C'est lui aussi qui va faire la régie, donc en gros qui va commencer à programmer à la console, à encoder, et puis à restituer le jour J tout ce qu'il a fait. Et il va diriger ses équipes de techniciens, donc pour installer, il faut faire comme ci. Et puis faire lien avec le régisseur général aussi. S'il y a un besoin en lumière, le régisseur général va lui dire voilà, il faut faire ça. Et le régisseur technique, il a l'expertise pour dire ah ça on peut le faire, ça on peut pas le faire. Et voilà, c'est principalement son métier. Que ce soit en son, en lumière ou en vidéo, déjà être à l'écoute. Quand on nous demande quelque chose, savoir pouvoir l'adapter en technique, entre guillemets, et être à l'écoute, avoir l'esprit d'équipe, hein, parce qu'on travaille tous en équipe. Si chacun travaille dans son coin, le concert il va jamais se monter, et ça va être compliqué. Savoir faire face au stress, faut être dynamique et aimer travailler, bouger des trucs, parce que des fois il y a pas mal de travail un peu manuel. Et puis en lumière, être un peu plus créatif pour savoir imaginer des tableaux et aussi pouvoir adapter la vision de l'artiste et pouvoir laisser exprimer sa créativité et son imagination. La mécanique. Non, faux. En deuxième année, j'ai beaucoup aimé travailler avec les logiciels de LAO, donc lumière assistée par ordinateur, que ce soit WYSIWYG ou Capture, parce que c'est des logiciels qui sont vraiment fantastiques pour travailler chez soi et pouvoir découvrir la lumière, créer ses tableaux à l'avance et autres. C'est des logiciels très gros, mais qui sont hyper intéressants et qui aident énormément dans le métier. Et sinon, après, forcément, les TP, toucher les projecteurs, les consoles, installer des lumières, créer ses tableaux, que ce soit avec Mireille ou Jean ou d'autres formateurs, c'est toujours des matières très intéressantes. Pour l'instant, j'ai fait que 3 stages. Le premier stage, je l'ai fait dans un centre des congrès, c'était dans une station de ski à Val d'Isère, parce que j'avais candidaté là-bas parce que je savais qu'il y avait un festival du film qui s'organisait pile la dernière semaine de mon stage, et ça s'est très bien passé. J'ai fait d'autres événements à ce stage-là, et comme c'était une toute petite équipe, le responsable technique m'a laissé vachement de responsabilités en lumière, que ce soit la technique pour installer des choses. Donc c'était vraiment intéressant parce que ça m'a permis de découvrir et puis de déjà toucher au truc, et ça m'a donné beaucoup de confiance en moi. Le deuxième stage, je l'ai fait à Fréquence, qui est une boîte d'événementiel à Chassieux. Et là, c'était intéressant de faire du dépôt, de prendre le rythme boîte de prestations et de travailler dans différents lieux avec différents clients et toucher une partie un peu plus événementielle aussi, qui était assez intéressante. Et là, le troisième stage que j'ai fait de novembre à décembre, je l'ai fait à Graffiti, qui est une autre boîte de prestations dans l'Ouest lyonnais. Je connaissais le responsable, donc je l'avais contacté. Et pareil, il m'a laissé beaucoup de responsabilités, j'ai fait plein de choses. Et il m'a reproposé du travail, je vais probablement bosser avec lui plus tard. Donc ça permet de se faire du réseau, et ça sert à ça aussi, les stages, c'est découvrir le terrain, mais aussi découvrir les gens, se faire du réseau, et puis pour pouvoir être intermittent et bosser plus tard. C'est important.
J'aime bien toute la partie installation, on va dire. Quand on est, la partie préparation, c'est intéressant parce qu'on touche au logiciel et on communique avec tout le monde. Mais la partie installation, c'est on est vraiment sur le terrain. Et là, il faut suivre les instructions, il faut monter comme on a envie. Et puis aussi, c'est un peu d'adrénaline de se dire, faut faire face des fois aux imprévus. Ça met un peu de stress, mais du coup, ça permet. Faut toujours trouver des solutions, être polyvalent. Et ouais, c'est sympa à faire. Et puis commencer à faire ses réglages pour commencer à faire le concert. Et après, le concert a lieu. Mais la partie la plus intéressante, c'est vraiment l'installation parce que tout peut arriver. Et c'est des parties là où on apprend le plus de choses, généralement. Et des bêtises aussi qu'on refera pas plus tard. S'il y a des gens qui sont déjà intéressés un peu par le son, par la lumière, c'est une bonne chose, ou qui connaissent un peu le spectacle, c'est bien. Mais moi, je suis rentré, j'ai fait cette formation de 2 ans. Je suis rentré après un bac en maths et numérique sciences informatiques. Sur Parcoursup, j'avais que des choix pour aller dans les écoles d'ingé informatique. Puis finalement, en fait, j'étais dans une école de musique, je faisais un petit peu de spectacle à côté, on va dire. C'était très amateur, mais ça m'intéressait. Et puis finalement, en fait, j'ai tout plaqué, je suis allé au Grim et puis me voilà. Mais il n'y a pas de prérequis, si ce n'est faut avoir le bac et passer les entretiens. Voilà. Et puis s'intéresser, être passionné, et après c'est parti. Advienne que pourra. Faire attention à son environnement, c'est important aussi. Non, j'ai envie de dire advienne que pourra, mais pour l'instant, je bosse déjà un petit peu, j'ai quelques plans, mais j'ai le maître de mon premier stage de 2e année qui potentiellement me proposera du boulot, donc j'ai envie de dire on verra, mais sûrement l'intermittence, et puis si j'ai un poste en fixe, peut-être que je le prendrai, donc